suis en alternance chez Sofidel à Froire. Je vérifie si ce qui a été consommé la veille c'est cohérent avec ce qui aurait dû être consommé. Donc c'est dans le cas des matières premières, peu importe, toutes les matières premières, plus aussi les bobines de papier. Et je fais également la même chose pour voir ce qui a été produit, c'est-à-dire que ce qui a été produit la veille, est-ce que ce qui est cohérent par rapport à ce qui était prévu au planning. Alors pour les horaires, je commence à 7h30, je finis généralement à 13h15, je mets 3/4 d'heure pour manger, je reprends du coup à 14h et je quitte à 15h15, on va dire dans mes horaires classiques. Ça m'arrive que je dépasse un peu parce qu'il y a besoin encore de finir certaines tâches, mais globalement ce sont mes horaires. Pour les activités extrascolaires, donc quand je suis en entreprise, oui j'ai le temps parce que je quitte plus tôt, du coup vers 15h. Donc j'ai le temps de pratiquer des activités extrascolaires. Par contre, quand je suis à l'école, j'ai un peu moins de temps parce que déjà on quitte à 17h30 et que je mets 40 minutes pour le trajet pour rentrer chez moi. Donc j'ai un peu moins de temps, mais c'est faisable aussi. On a 1 heure pour manger de 12h30 à 13h30 et donc c'est largement le temps vu que c'est à 5 minutes à pied. Et pour le prix qu'on paye qui est de 3,30 €, oui ça vaut le coup. Oui c'est bon. Je travaille à la SNCF dans un centre de maintenance à Nancy. C'est un site spécialisé dans la maintenance du matériel SNCF permettant l'entretien des voies. Donc je travaille dans le magasin. Ma mission principale est magasinière, c'est-à-dire que je recherche les pièces demandées par les agents dans le stock du magasin. Ensuite, lorsqu'il y a des livraisons, je réceptionne les colis et je vérifie que toutes les pièces y sont présentes. Si toutes les pièces y sont présentes, je les range dans le stock du magasin et j'effectue le suivi de stock. Je peux aussi faire des demandes auprès des entreprises afin de réapprovisionner le magasin en pièces. Alors oui, l'alternance donne confiance. Je suis plutôt timide et j'ai su m'intégrer au sein d'une équipe. Donc l'alternance est souvent une première expérience professionnelle, ce qui permet de nous mettre en confiance pour la suite de nos expériences professionnelles. Alors si tu es malade pendant la période en entreprise, tu devras aller chez ton médecin pour qu'il te fasse un arrêt de travail que tu devras ensuite donner à ton entreprise pour justifier ton absence. Alors pour les vacances, tu as le droit à 5 semaines de congés payés par an. Donc au fur et à mesure que tu travailles, tu vas cumuler des jours de congé. Je suis en alternance dans une entreprise, donc Hummel Connecteur, située à Sainte-Menehould dans la Marne. Donc c'est une entreprise qui fabrique des connecteurs cylindriques industriels et des systèmes d'interconnexion. Mon rôle chez Hummel Connecteur, c'est de m'occuper de tout ce qui est refonte logistique achat, donc en supply chain. Je m'occupe des instructions, donc d'en créer des nouvelles ou de les modifier, les mettre à jour. Je m'occupe aussi de l'OTD, donc One Time Delivery. Donc c'est par rapport à nos fournisseurs le temps de livraison. On essaye d'avoir un minimum de 80% de livraison à temps. Je m'occupe aussi de tout ce qui est la partie réception, donc réceptionner le transporteur et les marchandises, ainsi que de la partie par moment, de la partie expédition et préparation d'OF, donc d'ordre de fabrication. Donc pour moi l'entreprise c'est pas nouveau. J'ai travaillé environ 2 ans après mon bac et donc avant de prendre le DUT. Travaillé 2 ans en tant que préparatrice de commandes et préparatrice d'OF. Donc j'ai fait un bac professionnel dans le domaine de la logistique avant de reprendre le DUT. Donc en arrivant en DUT, j'ai eu quelques craintes concernant quelques matières, notamment les maths, où le niveau n'était pas le même qu'en bac professionnel.
mais qu'avec du travail et l'entraide de mes camarades, mes craintes se sont comme envolées. Et je pense que même avec un bac professionnel, on peut réussir un DUT correctement.